Eh bien bonjour, voici Serge d'Oregon Classics, venu aujourd'hui vous présenter une Mustang 66, une Mustang coupé V8 année 66 donc, et dans sa très belle couleur d'origine, amber glow extérieur avec un intérieur 2 tons, amber glow et parchemin, donc beige, hein. Donc voilà, je le dis souvent, c'est de loin ma Mustang préférée, ou tout du moins la combinaison de couleurs préférée. J'adore cette Mustang, je ne m'en fatigue pas. Alors voilà, on me propose cette voiture ici à Portland. Bien sûr, quand j'ai appris que c'était une Amberglow, j'ai couru pour venir la voir. Et je viens d'en faire une petite inspection, un essai routier. Et voilà, je suis là donc pour vous relater un petit peu mes impressions sur cette voiture. Alors quand on la voit comme ça à première vue et à cette distance, on a l'impression d'être en présence d'un show car, tellement elle est belle, tellement la peinture est jolie et tendue, donc une peinture qui n'est pas d'origine, parce qu'une peinture d'origine ne pouvait pas être aussi jolie que celle-ci. Mais, parce qu'il y a un mais, le problème c'est que quand on s'approche de la voiture, on s'aperçoit que finalement tout autour de la voiture, on a des petits défauts de peinture, comme je le dis, hein, pratiquement tout autour de la voiture, qui font que à la fin on a pratiquement une voiture qui est, je veux dire, qui est à repeindre dans le cas bien sûr où l'on veut une voiture, un show car, une voiture un show car, hein, donc une voiture de concours, voilà, état concours. Maintenant, la personne qui voudra s'en servir, rouler avec telle qu'elle est, on le voit, hein, on le verra mieux sur les photos, elle présente malgré tout très bien, mais il faudra faire abstraction donc de ces petits défauts de peinture que je vais vous montrer maintenant et qui sont un petit peu tout autour de la voiture. Alors on va commencer en partant de l'avant. Alors déjà on voit sur l'arête du capot, on voit des petits éclats de peinture. Ça c'est très courant bien sûr, hein, sur des modèles, des voitures qui ont été repeintes de... Celle-ci je pense qu'elle a été repeinte il y a au moins une vingtaine d'années, quoi, hein, donc ceci expliquant cela, quoi. On voit aussi une très légère ici, oh oui je la vois ici qui continue sur cette surface, les petites... c'est même pas les petites têtes d'épingle, c'est même pas des petites bulles, hein, c'est des petits, ouais, une espèce de petite chair de poule, très légère, mais voilà, bien présente. On voit ici des retouches grossières qui ont été faites sur le phare. J'ai vu aussi par ici, on voit la peinture qui, ici, simplement ici, hein, qui a craquelé un petit peu comme ça. On voit bien ici, je pense, sur la vidéo. Et puis j'ai vu sur la porte ici un petit groupe de bulles, alors bulles de corrosion bien sûr, hein. Pas très importante, c'est le seul endroit où j'en ai vu. C'est vraiment le seul endroit sur la voiture où on peut parler de corrosion, donc c'est vraiment minime. Et malgré tout, c'est quand même très solide, hein. Donc bon, peut-être un mauvais traitement au départ quand la voiture a été repeinte. Donc à la fin, on a ça, au bout de 20 ans, c'est quand même pas, c'est pas méchant, mais bon, c'est là, il faut le savoir. Ceci dit, la peinture était vraiment magnifique, hein, très tirée, très belle, hein. On continue vers l'arrière et j'ai noté, il me semble, vers l'arrière, voilà, un petit un scratch ici, une rayure aussi, hein, qui s'étend jusque là, qui a été retouchée grossièrement. Et c'est dommage. Et voilà, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu sur le capot arrière aussi, on a une craquelure ici de 3 cm de long. Et voilà, ce côté-là, il me semble que c'était tout ce que j'avais vu. Voilà, donc ces petits points, le reste, hein, les portes magnifiques, le toit est magnifique. Les gouttières de toit sont très belles, donc on voit qu'il n'y a pas, personne n'en a chargé des tonnes de mastic, hein, ça a été quand même relativement bien fait, très bien fait. Voilà, mis à part donc ceci, comme je dis, elle présente malgré tout encore très bien.
Mais mis à part ceci, mis à part l'effet, le côté esthétique, c'est une voiture qui fonctionne très bien. Je viens de la conduire. Alors c'est une voiture qui n'a pas roulé pendant de nombreuses années. Elle était plus ou moins en exposition dans un restaurant local ici à Portland. Et voilà, le fait qu'elle n'ait pas tourné se voit maintenant, se retrouve. Elle aurait besoin d'un petit tuning, un petit réglage de carburateur. Il y a un petit trou à l'accélération à bas régime qui disparaît rapidement. Et une fois qu'on a passé ce stade-là, ensuite elle fonctionne très bien. Une direction assistée très douce, précise, agréable, un très bon freinage et de bonnes performances moteur. Elle accélère bien, elle roule bien, elle est silencieuse, elle est très silencieuse, très feutrée et aucun bruit de roulement, de cognement, de vibration, aucun bruit suspect. Le chauffage marche très fort, on cuit littéralement, chauffage en marche. Et puis l'autoradio d'origine fonctionne et tous les voyants et instruments fonctionnent. Les glaces sont en parfait état, les vitres montent et descendent sans aucun problème, sans aucun effort. La sellerie intérieure est en parfait état, le ciel de toit est en parfait état aussi, aucun défaut. Tableau de bord ou casquette de tableau de bord aussi parfaite, les instruments, enfin l'intérieur est magnifique. Le volant d'origine, on voit qu'il a été sommairement réparé ici, mais ça arrive souvent, la bakélite du volant qui casse et qui saute. Elle a une console centrale, ceinture de sécurité avant et arrière d'origine. Et bien sûr, je ne l'ai pas précisé, là l'intérieur, c'est un modèle 65B, c'est-à-dire la version dite de luxe, avec ce qu'on appelle les sièges Pony, qui sont magnifiques et en très bon état. Très bon état, sauf, j'ai noté ici une petite séparation là en bas. Voilà, on la voit ici. Mais ça, c'est réparable. Hein. Je l'ai déjà vu faire, c'est réparable. Et c'est tout ce qu'il faudrait faire. Bien sûr, ça permettrait de garder ces sièges qui sont probablement d'origine, cette sellerie. Voilà, très bel intérieur, magnifique. Voilà, j'ai regardé les dessous, ils sont propres, ils sont solides. J'ai pas noté de réparation récente effectuée, donc ce qui peut-être laisser penser que les planchers sont d'origine, mais solides, en bon état. Voilà, elle a de très bons pneus, ce sont des Goodyear en 205/14. Et voilà, je pense que j'ai... Ouais, on va regarder un petit peu le compartiment moteur, puis on va même l'entendre tourner. Bon. L'image, voilà. Un compartiment moteur qui est, comment on dirait, dans son jus, hein, ni trop sale, ni très propre, mais convenable, je dirais, d'origine. On voit même là-bas, on aperçoit la petite plaque en aluminium d'identification du bloc, donc une très bonne chose. C'est un code C, donc elle a un carburateur 2 corps, je pense que l'on voit ici, sous le filtre à air. C'est très bien tout ça, c'est du tout d'origine. Hein. Elle a donc la direction assistée, on le voit ici. Pas d'assistance freinage, on le voit là-bas. Et voilà, un compartiment donc en bon état. Hein, les dessous sous la batterie, pas de rouille, hein, comme c'est le cas souvent ici. Non, c'est quand même très beau, très sain. Ça demande quand même cette voiture bien nettoyée. Un compartiment moteur comme ça, bien nettoyé, bien rafraîchi, serait superbe. Voilà, on a son code VIN ici. 666 F, l'usine de fabrication, 07, donc on a un coupé Mustang, et le fameux C pour le code C, CCC, moteur de 189 cubic inch équipé d'un carburateur 2 corps. Voilà, d'ailleurs on retrouve cette information sur la plaque d'identification, la plaque VIN ou la data plate sur le côté de la porte ici, où on retrouve le numéro VIN ici, en haut, et ici donc voilà le 65B pour la version Deluxe et le fameux V pour la couleur Amber Glow d'origine. Voilà. Et une transmission automatique modèle C4. Voilà. Encore une fois, je l'ai vue en mouvement cette voiture et elle est très élégante, elle est silencieuse, elle est très belle. Voilà. Moteur, on l'a vu, l'intérieur aussi, l'extérieur, je pense avoir tout dit. Alors, le prix, c'est important. Elle est malheureusement un petit peu trop chère, étant donné donc l'état de la peinture. On me la propose à un prix qui est
légèrement trop cher. Il n'y a rien de choquant, mais j'aurais préféré pouvoir l'obtenir ou la toucher un petit peu moins que ça, donc ça se reflètera sur le prix final évidemment, mais c'est indépendant de ma volonté. Il faut savoir que les Mustang coupés V8 deviennent de plus en plus difficiles à trouver ici aux US, et en plus lorsqu'ils sont dans cette combinaison de couleurs, ça devient vraiment extrêmement rare. Voilà, je pense avoir fait le tour de cette jolie petite Mustang, hein. C'était donc encore une fois Serge d'Oregon Classics. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir.